Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent. Sur l'ordre du jour actuel, on va rajouter 3 points. Le premier, c'est à 1.1, minute de silence pour le jour du souvenir. Le 8.6, gel de salaire des élus. 8.9, demande au MPQ. Donc, ça prendrait un proposant pour l'adoption de l'ordre du jour avec modification. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Laferme. Il y a des questions concernant l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Le 8.6, c'est le gel des salaires, et le 8.7 demande au ministère du Transport. Quelqu'un a des questions concernant l'ordre du jour? Okay. Suivi de la période de questions des assemblées précédentes. Donc, je vais faire un petit compte rendu concernant le lancement des festivités pour le 50e et le 175e des festivités du 25 octobre dernier. Premièrement, le Conseil de ville voudrait remercier le comité organisateur des festivités. Voudrait aussi remercier le comité organisateur du rallye et remercier aussi tous les fonctionnaires qui ont participé, qui ont mis l'épaule à la roue pour permettre que cette journée soit une réussite. Et puis, je veux vous rappeler qu'il va y avoir la prochaine activité dans le cadre du 175e et du 50e, va être le 8 décembre prochain, à 19h, ça va être le lancement du livre « Mon histoire de famille » à l'église de Mercier. Deuxièmement, je voudrais souligner le fait que le mois passé, la ville de Mercier a finalement été approuvée schéma de couverture de risque en incendie par le gouvernement du Québec. Et donc, et par la MRC Roussillon, ce qui a fait en sorte que la ville de Mercier a réussi à obtenir un avis favorable du ministère de la Sécurité publique. Et ça a été grâce à l'intervention de M. Larente et de M. Chalifou auprès des différentes instances pour faire avancer le dossier rapidement, ce qui nous a permis d'avoir accès à une subvention de 50 % pour la construction d'une nouvelle caserne. Donc, on veut aussi profiter de l'occasion pour dire merci à M. Moreau pour sa subvention. Ensuite, le dossier de la rue des Frênes. Le mois ou la semaine passée, en assemblée spéciale, il y a eu certaines questions concernant ce dossier. Ce que je voudrais dire là-dedans, il y a eu une attestation de conformité à la réglementation de la MRC qui a été remise aux citoyens de la rue des Frênes. Suite à ça, nous avons reçu une copie de mise en demeure de la MRC Roussillon, qui a été envoyée à la MRC Roussillon par des résidents de la rue des Frênes, à l'effet que, selon leur interprétation et un avis juridique qu'ils ont eu, que le projet ne respecterait pas la réglementation de la municipalité. Ceci étant dit, nous, à la ville de Mercier, on a fait les démarches auprès de la MRC et auprès du ministère de l'Environnement afin de s'assurer que tout était conforme, ce qui est le cas. J'ai même parlé aujourd'hui avec la personne à qui, au ministère de l'Environnement, la mise en demeure avait été envoyée, la copie de la MRC, dans le fond, là, il avait été mis en CC. Et même eux confirment que la MRC est tout à fait dans les droits de dire que c'est un cours d'eau à débit intermittent. Ceci étant dit, j'ai aussi parlé encore aujourd'hui avec le directeur général, M. Pierre Larguy de la MRC. Et pour votre information, ils n'ont toujours pas reçu à la MRC copie de la mise en demeure que vous leur avez adressée. Maintenant, dossier de la fluoration. Le mois passé, plusieurs personnes sont intervenues et il y a même 2 citoyens qui ont donné leur nom pour participer à un comité sur ce dossier. Avant de procéder plus loin, nous, on a besoin d'être supportés aussi là-dedans. Donc, on est en contact avec le ministère de la Sécurité publique, la Santé publique plutôt, afin de voir, eux, de leur côté, comment ils voient le dossier puis comment ils procèdent là-dedans. Donc, ils nous proposent le support de 2 médecins qui vont venir justement nous aider à peaufiner ce dossier-là puis à regarder ce dossier-là et répondre à certaines interrogations que les citoyens ont.
Donc, c'est un dossier qui est à suivre. Là. Il n'est pas tombé entre deux chaises. Pendant tout le mois, on a fait des suivis et je suis en contact avec la santé publique et on va vous tenir au courant de l'avancée de ce dossier-là. Concernant la consultation dans plusieurs rues de la ville concernant l'atténuation, les mesures d'atténuation de la vitesse, je vais laisser M. Chalifou faire un résumé de ces soirées. En fait, on a tenu 9 séances de consultation publique là, sur diverses rues. Il y a eu une participation relativement importante selon les différentes rues. Le secteur dans lequel la rue va être, la vitesse va être abaissée à 40 km là, comme projet pilote, c'est de la rue Lacoste à la rue Josime Pelletier, évidemment de Saint-Jean-Baptiste aller jusqu'au fond. Ça devrait se faire probablement à quelque part à partir du début de l'année 2015. Dans les mesures d'atténuation qui ont été retenues dans les différentes rues, principalement le dos d'âne allongé, qui ça va se mettre en place au printemps prochain, là, parce que là, on arrive à l'hiver, ça serait plutôt difficile de mettre ça en place. L'ajout de panneaux d'arrêt, il y a eu plusieurs ajouts de panneaux d'arrêt à la demande des différents citoyens des différentes rues. L'ajout de panneaux indicateurs de limite de vitesse. Dans plusieurs cas, dans le fond, il y avait absence ou il y avait trop de distance entre les différents panneaux. Les citoyens nous ont demandé d'ajouter des panneaux, ça a été fait. L'ajout de panneaux indicateurs cul-de-sac dans certains secteurs, entre autres le Côte-du-Roi. Ça va se faire bientôt, là, mais dans d'autres endroits, ça a été fait parce que ça limite évidemment la circulation dans ces rues-là. L'ajout de panneaux pour indiquer circulation locale seulement, ce qui a pour effet de limiter encore là la circulation, parce que dans bien des cas, c'est des détours que les gens prennent pour accéder à d'autres grandes routes ou pour sauver des lumières ou des arrêts. Et évidemment, il y a aussi du marquage au sol à certains endroits qui va être mis en place. Fait qu'essentiellement, là, ça couvre le global des consultations qui vont se continuer évidemment avec le projet pilote. Il y aura aussi, on va récolter la suite, comment les gens vont se comporter là-dedans, comment les gens vont apprécier. On va prendre des mesures de vitesse. Et par rapport au projet de pilote, les rues, les ajustements qu'on va faire au printemps, on va aussi mesurer par la suite les résultats de ça pour faire des ajustements et éventuellement étendre sur l'ensemble du territoire les mesures qui ont été les plus gagnantes sur le plan de l'amélioration de la sécurité routière. Merci. Suivi sur l'utilisation de l'écocentre à date, M. Chalifou? Oui, en fait, ça a pris, sur les 7 jours là, qui ont été en utilisation, il y a eu 35 visites de fait par les citoyens. Moi, je vous dirais que ce que j'ai trouvé particulièrement impressionnant, c'est la vitesse avec laquelle la machine municipale s'est revirée de bord. Là. En 2 semaines, dans le fond, on a donné le go de la fin du contrat et on n'avait aucun éco-centre. Je vous dirais qu'un peu tout le monde s'est regardé. On a fait des rencontres de brainstorming. Tout le monde s'est regardé en se disant, bon, ben, on fait quoi avec ça? Mais 2 semaines après, finalement, il y avait un éco-centre d'installer. On est allé en appel d'offres, on a eu les containers, on a eu de l'asphaltage. Puis là, on continue de peaufiner le projet. C'est un éco-centre temporaire, mais qui éventuellement va peut-être devenir permanent parce que, en tout cas, a priori, avec les premiers résultats, les citoyens sont extrêmement satisfaits. Parfait. Le suivi sur les travaux prévus sur la 138 entre la rue Saint-Laurent et la station de pompage en direction de Sainte-Martine. Oui, en fait, ça, c'est les travaux qu'on a travaillés depuis à peu près l'arrivée de l'administration, puis moi, depuis l'arrivée à la direction générale. On a eu plein de difficultés sur le plan de la l'approbation des règlements d'emprunt avec la RBC, ce qui a fait que ça a tardé dans le processus administratif avec le gouvernement. Et finalement, on n'était plus en mesure de réaliser les travaux cet automne. On aurait pu le faire, mais là, il aurait pu y avoir des surplus, des problématiques engendrées par, évidemment, la température, parce que pendant ce temps-là, on va alimenter les gens avec du temporaire, donc le froid arrivant. Et finalement, la décision a été prise avec tous les intervenants de reporter les travaux au printemps prochain. Parfait. Puis le mandat à la firme Vinci. Bon, en fait, on a des problèmes avec différents bassins de rétention, particulièrement celui du bassin des Plaines. Donc, on a donné un mandat à une firme, la firme Vinci, qui est une firme d'ingénieurs, qui est spécialisée dans les bassins de rétention. C'est une firme avec laquelle, dans le fond, on avait un mandat qu'on avait donné par résolution allant jusqu'à 25 000 $ au total pour différents travaux. On leur a donc donné un mandat de faire l'évaluation des différentes options qui pouvaient être envisagées
pour solutionner le problème du bassin des Plaines. Et en même temps aussi, au niveau des bassins de rétention au cours du Roi, il y a des demandes des citoyens d'utilisation à d'autres fins, à des fins récréatives. Et nous, évidemment, il y a une question de sécurité aussi qu'on va assurer. Donc, on a demandé à la même firme, Vinci, de nous faire une analyse des différentes utilisations possibles qui seraient sécuritaires dans ces bassins-là. Et ils vont nous revenir avec un rapport d'ici le début de l'an prochain. Puis ce qu'on souhaite, en fait, c'est le bassin des Côtes-du-Roi, si on est capable de le rendre accessible pour cet hiver, parce qu'il y en a qui avaient soulevé le fait qu'ils souhaiteraient pouvoir aller glisser avec leur enfant. De toute façon, il semblerait qu'ils le font déjà, mais qu'ils passent par-dessus la clôture. Fait que si c'est sécuritaire, on souhaiterait pouvoir être en mesure de leur permettre l'accès dès cet hiver. Juste, Madame Oui. la mairesse, il y a des travaux sur des érables aussi, voir la réfection des infrastructures et aussi de la route des érables. Ce n'est pas un grand bout de rue, là. C'était prévu aussi cet automne, puis pour les mêmes principes, finalement, on s'est retrouvé pris. Fait que ça a été reporté, mais au printemps, ça va être fait. Parfait, merci. Donc, le 5.1, M. Drolet. Ah, oui. La minute de Oh, mon Dieu, mais oui, je t'en aurais passé par-dessus. Donc, on va prendre quelques temps de silence pour souligner le jour du souvenir. Merci. Donc, le 5.1, M. Drolet. Donc, que ce conseil adopte les procès-verbaux avec modification de la séance ordinaire du 14 octobre au point 2014-10-412. Juste noter que je me suis retiré. Et la résolution 2014-10-431 que M. Simon s'est retiré. Et puis intégrale le 28 octobre 2014, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 6.1, M. Laplaine. Que ce conseil octroie une aide financière à Opération Nez Rouge à la hauteur de 200 montant qui équivaut à une publicité de format carte d'affaires dans le programme annuel de l'organisme. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Et j'appuie. M. Drolet. Le 6.2, M. Laplaine. Que ce conseil octroie une aide financière à l'Association de hockey mineur de Mercier dans le cadre de leur festival MAG au montant de 200 J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Et j'appuie. M. Drolet. Le 7.1, M. Chalifou. Je, René Chalifou, directeur général et greffier, dépose la décision de la Commission municipale du Québec dans le dossier 60-949. Parfait. Le 8.1, M. Roy. 8 points. Non, c'est moi. Et toi? Ah, Mme Anderson, 49. excusez. Alors, c'est pour une demande de prix pour une fourniture d'équipements informatiques. En considérant le besoin de renouveler certains équipements du parc informatique et considérant l'embauche de nouveaux employés suite à l'implantation de la nouvelle structure organisationnelle, considérant la demande de prix effectuée auprès de 5 compagnies pour la fourniture d'équipements informatiques, considérant les 5 soumissions reçues et considérant l'analyse des soumissions effectuées par un consultant externe en informatique qui a jugé de la conformité des dites soumissions selon ce qui avait été demandé. En conséquence, il est résolu que ce conseil entérine le processus de demande de prix et octroie le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie INSO ou INSO Inc., pour la fourniture d'équipements informatiques, le tout en conformité avec la demande de prix effectuée et pour un montant de 14 274 taxes exclues. Alors, j'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Simon. Donc, le 8.2, M. Laplaine. Que ce conseil remercie la MRC-Roussillon pour la grande collaboration obtenue de leur part sur de multiples dossiers au cours de la dernière année. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Et j'appuie. M. Roy. 8.3, M. Simon. Que ce conseil autorise et désigne le directeur général et greffier, M. René Chalifou, comme étant présent d'office sur tous les comités de la Ville de Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 8.4. Donc, que ce conseil, je dépose, non, je fais la proposition de déposer le communiqué de presse intitulé « Urgence d'agir pour le bénéfice des générations actuelles et futures ». Donc, j'en fais la proposition et ça prendra un appuyant. J'appuie.
appuyé par M. Simon et résolu à l'unanimité. Je pense que c'est important qu'on l'écrive. Et là, je vais vous en faire la lecture. L'urgence d'agir pour le bénéfice des générations actuelles et à venir. Mercier, le 11 novembre 2014. Depuis plusieurs années, les Québécois sont assez unanimes à affirmer que l'état des finances publiques est inquiétant. Nous entendons souvent le message qu'il faut que la gouvernance des deniers publics soit revue. Au fil du temps, le monde municipal a vu se mettre en place plusieurs structures régionales telles que les MRC, CLD, CRE, CMM, etc. L'un des constats que nous avons faits durant la dernière année est que beaucoup d'argent, de temps et d'énergie sont investis dans de telles structures, mais que les résultats tardent à venir. Un autre constat que est que plus il y a de structures, plus on éloigne les gens des prises de décision qui ont inévitablement un impact sur leur quotidien. Nous sommes d'avis que l'efficacité et la rentabilité de décisions ne riment pas nécessairement avec structure, mais bien avec la connaissance réelle des besoins du terrain. La gouvernance de proximité et l'imputabilité de l'appareil municipal font en sorte que les villes doivent absolument avoir plus de flexibilité pour atteindre des résultats reflétant et répondant aux besoins des citoyens. En tant qu'administrateurs de deniers publics, nous avons collectivement le devoir d'arrêter de chercher des excuses et nous devons impérativement nous mettre en mode solution. Nous voulons être traités comme partenaires à part entière et avoir plus d'autonomie dans la gestion de nos villes. Nous devons ici avoir l'audace d'affirmer nos convictions. C'est pour cette raison que nous sommes solidaires avec la position de l'UMQ et que nous sommes convaincus que les deux grandes priorités incontournables du Livre blanc, soit une modernisation de l'encadrement législatif des municipalités et l'arrivée d'une réforme fiscale et financière sont des éléments qui doivent être mis de l'avant par le gouvernement du Québec. Au cours de la dernière année, nous nous sommes souvent posé la question: quelle est la pertinence d'avoir autant de structures, autant de comités, autant de réunions? Étant donné que ce sont majoritairement les mêmes personnes et les mêmes sujets qui se retrouvent à l'ordre du jour de ces comités, nous sommes d'avis que l'élimination de certaines de ces structures nous permettra collectivement des économies d'argent et de temps, tout en simplifiant certaines étapes pour l'atteinte de résultats. Un autre des éléments qui doit être corrigé est l'inéquité par l'imposition d'obligations mur à mur. À titre d'exemple, toutes les villes qui font partie de la communauté métropolitaine de Montréal ont l'obligation d'offrir un niveau 2 de sécurité policière. Il est tout à fait illogique qu'une ville de 12 500 de population ait l'obligation d'offrir un service policier municipal de niveau 2, alors qu'une ville de notre grande région, qui compte plus de 40 000 de population, ne soit pas assujettie aux mêmes normes. De permettre aux dirigeants locaux d'évaluer le niveau approprié de services en sécurité policière sur leur territoire aurait pour effet concret de générer des économies substantielles sans pour autant affecter la sécurité de la population. Alors, nous souhaitons que la réflexion du ministre des Affaires municipales, M. Pierre Moreau, porte aussi sur le retrait de l'imposition de la structure CMM pour les villes avec une population de petite taille. Dès l'élection de son gouvernement, le premier ministre, M. Philippe Couillard, a donné au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, M. Pierre Moreau, le mandat de redéfinir sur de nouvelles bases la relation entre le gouvernement du Québec et le niveau municipal de gouvernance. Lors de son allocution au congrès de l'UMQ en mai dernier, il a aussi exprimé clairement l'objectif d'accorder une plus grande reconnaissance aux municipalités comme gouvernement de proximité. Étant donné l'urgence de la situation, nous croyons sincèrement qu'il est de notre responsabilité à tous d'utiliser cette période de remise en question fondamentale afin de mettre à contribution nos efforts collectifs à trouver des solutions viables. À titre de mairesse et de directeur général de la ville de Mercier, nous souscrivons entièrement à cette volonté et nous assurons les différentes instances de notre pleine et entière collaboration dans toutes les actions visant à réaliser ces objectifs. Lise Michaud et René Chalifou.
le but et le message qu'on veut lancer en le faisant administrativement et politiquement parlant, c'est qu'il faut se dire qu'un jour, il faut qu'on se rallie ensemble, tout le monde, pour qu'on trouve des solutions viables à long terme pour les générations à venir. Donc, maintenant, on va aller avec le 8.5. Monsieur Roy. Que ce conseil transmette ses félicitations à la nouvelle mairesse élue de la ville de Sainte-Martine, Mme Maude Laberge, ainsi que tous les nouveaux conseillers et conseillères élus. Je propose, Mme la mairesse. Proposé. Proposé par Monsieur Roy, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Le 8.6, Monsieur Roy. C'est comme l'année passée. Que ce conseil adopte un gel de salaire pour les membres du conseil municipal pour l'année 2015. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par Monsieur Roy, appuyé par... Et j'appuie. Oui, OK. Monsieur Drolet. Le 8.7, Monsieur Simon. Considérant que la route 138 est de la responsabilité légale et financière du MTQ, il est résolu que ce conseil demande au ministère des Transports de procéder à l'analyse de sécurité routière de la traverse de la voie centrale de la 138 en provenance ou en direction des commerces riverains à l'est de la rue Josime-Pelletier et que, dépendamment des résultats qui émaneront de ces analyses, que le MTQ mette en place les mesures nécessaires pour opérationnaliser le tout de façon sécuritaire. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Simon, appuyé par Et j'appuie. Madame Sauvé. Le 9.1, Monsieur Drolet. Donc, ça me fait chaud au cœur de pouvoir faire cette proposition-là parce que c'est une personne que j'affectionne particulièrement pour la qualité de son travail. Donc, considérant l'adoption de la nouvelle structure organisationnelle de la Ville de Mercier, considérant la recommandation de nomination de la part de la Direction générale en ce qui concerne le poste de directeur des communications, en conséquence, il est résolu que ce conseil procède à la nomination de Mme Annick Charret au poste de directrice des communications, que cette nomination soit effective à compter du 4 janvier 2015 et que ses conditions de travail soient celles de la politique administrative du personnel cadre de la Ville de Mercier, échelle D2, échelon 7. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Drolet, appuyé par J'appuie. Monsieur Simon. Donc, Madame Charret, bravo pour votre nomination. Et bienvenue et merci d'être là. Le 9.2, Madame Sauvé. Oui, donc toujours dans la même restructuration. Il y a également eu une restructuration au niveau de la bibliothèque et on est venu créer le poste de responsable de la bibliothèque. Et je suis heureuse de proposer la nomination donc, de Mme Anne Letourneau à ce poste clé. J'en fais la proposition. Proposé par Madame Sauvé, appuyé par Et j'appuie. Monsieur Drolet. 9.3, Monsieur Laplaine. Considérant la vacance au poste de directeur du service des loisirs, culture et vie communautaire depuis août 2014, considérant que le poste de directeur des services des loisirs, culture et vie communautaire a été affiché du 3 au 17 octobre 2014, considérant la réception de 100 curriculums vitae pour ce poste, considérant que le comité de sélection a retenu 10 candidats pour une entrevue, considérant les résultats de la passation des tests psychométriques, considérant qu'une candidate s'est clairement démarquée des autres de par ses qualifications, son expérience et ses habiletés de communication. En conséquence, il est résolu que ce conseil, sur recommandation du comité de sélection, entérine la nomination de Mme Marie-André Dérigé au poste de directrice de services et loisirs, culture et vie communautaire de la Ville de Mercier, que la date d'entrée en fonction de Mme Marie-André Dérigé soit le 15 décembre 2014, que ses conditions de travail soient celles de la politique administrative du personnel cadre de la Ville de Mercier, classe 1-1, échelon 11. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par Et j'appuie. Monsieur Roy. Le 9.4, Monsieur Roy. OK, ça fait que c'est joint. Je me suis vraiment trompée entre vous deux. Donc, Mme Anderson. C'est la modification d'un titre, d'un poste. Alors, considérant l'adoption de la nouvelle structure organisationnelle à la Ville de Mercier, considérant que Mme Nadia René occupe le poste de trésorière, considérant que le titre du poste de trésorière se verra dorénavant appelé directrice du service des finances et trésorerie, en conséquence, est résolu que ce conseil adopte le changement dans le titre d'emploi de Mme Nadia René pour passer de trésorière à directrice du service des finances et trésorerie
le tout devenant effectif à compter du 4 janvier 2015. Alors, j'en fais la proposition, Mme la Proposé mairesse. par Mme Anderson, appuyé par Et j'appuie. M. Drolet. 9.5, M. Simon. Considérant le départ de M. Jérémy Choquette-Surprenant, directeur du service d'urbanisme, effectif le 7 novembre 2014, considérant la vacance au poste de directeur du service d'urbanisme à compter du 8 novembre 2014, considérant que le remplacement pour congé de paternité effectué par M. Rémy Lemieux durant 5 semaines entre le 12 septembre et le 20 octobre 2014 a été jugé satisfaisant, considérant que M. Rémy Lemieux a les qualifications professionnelles pour pourvoir au poste de directeur du service de l'urbanisme par intérim, considérant que nous nommerons de façon intérimaire M. Lemieux au poste de directeur du service de l'urbanisme, considérant que le poste de chargé de projet urbanisme et géomatique s'occupe actuellement, M. Rémy Lemieux sera comblé de façon temporaire et qu'une analyse de la situation sera effectuée par la suite. En conséquence, que ce Conseil, sous recommandation du directeur général, procède à la nomination intérimaire de M. Rémy Lemieux au poste de directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement de la ville de Mercier, que la date d'entrée en fonction intérimaire de M. Rémy Lemieux soit le 10 novembre 2014, que ses conditions de travail soient celles de la politique administrative du personnel cadre de la ville de Mercier, classe E2, échelon 1. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Monsieur Laplaine? OK. Donc, le 9.6, M. Roy. Là, je me suis pas trompée. Monsieur Roy, si vous me permettez, je vais juste me retirer. Parfait. Que ce Conseil procède à l'annulation sous la recommandation du comité de sélection de M. Gabriel Paquette au poste de pompier permanent à temps partiel au service de sécurité incendie de la ville de Mercier, que la nomination soit effective à compter de novembre 2014 et que ces conditions de travail soient celles prévues à la convention collective SPQ. Je propose. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Simon. 9.7, M. Laplaine. Considérant la mise en place de la nouvelle structure organisationnelle, considérant l'abolition du poste agent de liaison et de relations urbanisme et environnement, duquel l'employé matricule 214 était titulaire, considérant l'article 13.03b de la Convention collective de la SCFP, section locale 3153, en conséquence, est résolu que ce conseil municipal transfère l'employé matricule 214 au poste de commis auprès, classe 3, de la bibliothèque, que ce transfert permanent soit effectif à compter de janvier 2015 et que le tout soit en conformité avec la Convention collective SCFP, section locale 3153. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. 10.1, M. Simon. Si vous me permettez, avant de l'aller, je vais me retirer. Considérant la demande de prix effectuée auprès de 3 compagnies pour la fourniture de pièces d'uniforme pour le service incendie de la ville de Mercier, considérant qu'une soumission a été reçue et que cette dernière a été jugée conforme, en conséquence que ce conseil entérine le processus de demande de prix et qu'il octroie le contrat pour les pièces d'uniforme du service de sécurité incendie de Mercier à la compagnie Promotionnelle Plus, au montant de 13 547,5 taxes exclues, et ce pour l'année 2014-2015. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. 11.1, M. Drolet. Donc, concernant la ville fait affaire avec Transport Accès, il faut appeler, dans le fond, il faut faire le dépôt et approuver la grille tarifaire. Donc, concernant le dépôt, le 29 octobre 2014, de la grille tarifaire de Transport Accès, tenant compte d'une indexation de 3 %, considérant que la Ville doit approuver et fixer par résolution la grille tarifaire 2015, en conséquence que ce Conseil approuve la grille tarifaire de 2015 de Transport Accès, telle qu'adoptée le 29 octobre par sa résolution 2014-10-06, tenant compte d'une indexation de 3 % et décrite dans le tableau qui vous apparaît à l'écran. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. Mme Sauvé. 11.2, M. Drolet. Donc, considérant le dépôt le 29 octobre 2014 des prévisions budgétaires 2015 de Transport Accès, en conséquence, est résolu que ce Conseil adopte les prévisions budgétaires de Transport Accès pour l'année 2015, telles qu'adoptées le 29 octobre par sa résolution 2014-10-07 et établit la quote-part de la Ville de Mercier à 26 288 $. J'en fais la proposition.
Proposé par M. Drolet, appuyé par Oui, j'appuie. Mme Sauvé. 11.3. Donc, conformément à l'article 474.1 de la loi de la Cité des villes, la mairesse est tenue de faire le rapport sur la situation financière de la ville. En conséquence, il est résolu que ce conseil accepte le dépôt du rapport de la mairesse sur la situation financière, que le conseil accepte le dépôt de la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 que la ville a conclue depuis la date de son dernier rapport, que le conseil accepte le dépôt de la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 que la Ville a conclu au cours de cette période avec un même contractant lorsque l'ensemble de tels contrats comporte une dépense totale de plus de 25 000 et que, conformément à la loi sur les cités et villes, le texte du rapport de la mairesse sur la situation financière sera publié dans le prochain Info Mercier. Donc, j'en fais le dépôt. Si je peux vous me permettez, je vais vous faire un petit peu un résumé de la situation. Au 31 décembre 2013, la dette à long terme, si on inclut les règlements d'emprunt des travaux qui avaient été faits en cours d'année 2013, la dette était au 31 décembre, c'est-à-dire de 19 994 700 Le budget d'opération pour 2014 est de 15 735 000. Les principales réalisations en cours d'année 2014, nous avons adopté une nouvelle structure organisationnelle, l'élaboration d'un plan stratégique, fait la mise en place d'un processus de sélection rigoureux, étude des différents dossiers transmis à l'UPAC, changement dans les processus d'appel d'offres, travaux de nettoyage des conduites et regards sanitaires, installation d'un feu de circulation au coin de Saint-Jean-Baptiste et de la rue Josime-Pelletier, adhésion au schéma de couverture de risque en incendie de la MRC Roussillon, création d'un écocentre sur le territoire de la ville de Mercier, études hydrogéologiques en lien avec le dossier carrière, étude de faisabilité d'un service de police, installation d'un panneau numérique au centre communautaire Roger Touga, lancement des festivités du 50e et du 175e anniversaire. Les projets à venir pour 2015, les travaux de réhabilitation des conduites d'égouts sanitaires et pluviales sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste entre la rue Saint-Laurent et la station de pompage sont prévus au printemps prochain. La construction d'une nouvelle caserne avec la subvention de 50 création d'un service de police, la mise en place de la nouvelle structure, l'élaboration et la mise en place d'un tableau de bord de gestion, mettre en place un programme de développement des compétences, faire les représentations nécessaires pour empêcher l'implantation de carrières sur le territoire, mise en place du schéma de couverture de risque en incendie de la MRC Roussillon, reprendre les négociations dans le dossier de la contamination des lagunes de Mercier, finaliser les travaux au parc Raymond-Pitt, mettre en place les projets pilotes au niveau de l'atténuation de la circulation dans diverses rues de la ville, restructuration au service du transport en commun, restructuration, on va le dire, élaboration d'un plan directeur du développement économique, élaboration d'un plan directeur sur les infrastructures, divers travaux de réfection sur diverses rues, révision et instauration d'une politique administrative, développer un plan de communication, simplifier la réglementation et le processus en urbanisme, optimiser la recherche pour les différents programmes de subvention, voir la possibilité de rendre accessibles à la population les bassins de rétention de façon sécuritaire, revoir le processus des plaintes et requêtes des différents départements, s'assurer que les services répondent aux besoins des citoyens, implanter une journée porte ouverte au travers des différents services de la ville et négocier la convention collective des employés col bleu et col blanc. C'est un bref résumé de ce qui nous attend pour 2015. Je ne pense pas qu'on va chômer. Donc, j'en fais le dépôt. 11.4, Monsieur Roy. Que la Ville de Mercier emprunte temporairement au fur et à mesure de ses besoins une somme n'excédant pas 537 728 auprès de la Caisse de jardin de l'Ouest de la Montérégie et que le Conseil autorise la mairesse Mme Lise Michaud et la trésorière Mme Nadia René ou leur remplaçant respectif à signer tous les documents requis autorisant la trésorerie à faire le nécessaire afin de donner plein et entier effet à la présente résolution. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Simon.
11.5, Mme Anderson. Alors, c'est pour l'approbation des comptes du mois d'octobre 2014. Alors, au courant du mois, on a eu des dépenses de 904 288,60. Conséquence est résolue que ce Conseil adopte les listes de comptes payés et à payer pour les comptes du mois d'octobre mentionnés ci-haut et autorise la trésorière à effectuer les paiements requis. Alors, j'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 11.6, M. Simon. Non, c'est... Ah, mais non, excusez. Madame Sauvé. Donc, vous vous souvenez qu'on a fait un octroi de contrat à la compagnie Technorem pour procéder à l'étude hydrogéologique dans le dossier des carrières. Il y aurait lieu de préciser avec quel fonds budgétaire on va payer cette étude. Et donc, elle va être financée à même le règlement d'emprunt 2011-881. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Mme Sauvé, appuyé par Et j'appuie. M. Drolet. Donc, le 13.1, Mme Anderson. Alors, on va passer à travers toutes les demandes de permis en vertu du PIIA, c'est le plan d'intégration architecturale. Alors, considérant les demandes des permis déposés au service d'urbanisme au courant du mois, alors il y en a une série. Parmi eux, il y en a un sur la rue Prud'homme que je voudrais retirer, qu'on va représenter le mois prochain. Sinon, est-ce qu'on les voit à l'écran? OK. Le premier est au 4 rue Boursier. C'est une modification de l'affichage en façade. Alors, c'est une nouvelle entreprise qui va arriver à cet immeuble-là. Alors, c'est approuvé. L'enseigne est approuvée par le CCU. Le deuxième projet est sur le 5 rue des Rossignols. Je le vois dans la fenêtre, c'est bien. Alors, c'est une insertion d'une nouvelle construction dans un milieu déjà construit. Alors, le plan proposé a été accepté par le CCU. Troisième projet, au 15 rue Allen. C'est un changement de revêtement extérieur. Alors, on voit toujours les voisins de chaque côté et le projet. Alors, c'est un projet accepté par le CCU. Le suivant est le 25 rue Saint-Laurent. C'est l'ajout de fenêtres au sous-sol. Alors, tout est conforme, accepté par le CCU. Prochain projet au 1138 Saint-Jean-Baptiste. C'est la modification d'un affichage de façade sur socle. Alors, c'est le commerçant qui fait que changer l'enseigne, le visuel. Oui, le visuel. Accepté par le CCU. Prochain, 149 Saint-Jean-Baptiste. C'est le remplacement d'une enseigne apposée sur le mur. Alors, ça aussi, accepté et conforme. Prochain, 125 rue Marielle-Primo. C'est une nouvelle construction. On voit les voisins. Non, ça, c'est le Prud'homme. OK, ça, c'est la Prud'homme. Vous allez voir le plan de la nouvelle construction approuvé par le CCU. Prochain projet, 378 boulevard Saint-Jean-Baptiste. C'est l'agrandissement d'un commerce. C'est l'ajout d'une partie d'un deuxième étage. Alors ça aussi, c'est approuvé par le CCU. Ensuite, au 117 rue Marielle-Primo, on a une nouvelle construction. Ça, c'est le plan. Conforme et accepté par le CCU. Et finalement, au 966 boulevard Saint-Jean-Baptiste, c'est la construction d'un cabanon. Est-ce qu'on avait mis... on avait mis une condition... On avait mis une condition qui soit que le revêtement soit un peu en lien avec... similaire avec la bâtisse. Donc, ce conseil reporte la décision quant au plan d'implantation et d'intégration architecturale tel qu'il numérise ci-dessus. Et qu'on reporte celui sur la rue Prud'homme. Alors, j'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Simon.
13.2, M. Simon, cette fois-ci. Que le Conseil accepte le dépôt du procès-verbal de la rencontre du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 22 septembre 2014. J'en fais le dépôt. Déposé par M. Simon. Le 13.3, M. Simon. Considérant la demande déposée au service d'urbanisme qui vise à rendre conforme la hauteur d'un garage détaché existant, la dite hauteur ayant été relevée à 3,8 mètres alors que la réglementation en vigueur stipule que 3,7 mètres est la hauteur maximale pour ce type de construction, considérant que la différence de hauteur entre la construction existante et le maximum prescrit par la réglementation est très mineure, que la bonne foi du propriétaire n'est pas remise en cause, que la situation dérogatoire visée par la demande n'engendre pour le voisinage aucun préjudice, que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure numéro 2014-46 concernant le 136 rue Marleau. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Est-ce que, 13.4. si je peux me permettre de... C'est pas la Ville, en fin de compte, qui demande ça. C'est l'arpenteur qui finalement qui a fait sa job un peu avec... qu'on peut dire du zèle, mais en tout cas, il a fait sa job comme il faut. Il a pris le tape et il a mesuré. Il y avait 1,1 mètre de trop, donc c'est pour ça que l'arpenteur a demandé une dérogation. OK. Donc, 13.4, M. Simon. Considérant la demande déposée au service d'urbanisme qui vise à permettre la construction d'un garage détaché dont la superficie sera dérogatoire, le dit garage atteindra une superficie de 93,6 mètres carrés, alors que la réglementation en vigueur stipule que 60 mètres carrés est la superficie maximale pour une telle construction. Considérant qu'une autre dérogation mineure a été émise l'an dernier en faveur de l'immeuble voisin afin d'autoriser qu'un bâtiment du même type ait une superficie de 74,3 mètres carrés. Considérant que l'immeuble visé est utilisé à des fins d'habitation. Considérant que la superficie du garage projeté est plus importante que celle du bâtiment principal. Considérant que la grande superficie du garage projeté rend ce dernier propice à des activités de nature autre que domestique et donc dérogatoire à la réglementation en vigueur. Considérant que l'immeuble visé sied hors du périmètre d'urbanisation, en conséquence, que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure numéro 2014-47 concernant le 199 rue Marleau, conditionnellement à ce que la forme du garage projeté soit modifiée de sorte que la superficie soit inférieure ou égale à 74,3 mètres carrés. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13.5, M. Simon. Considérant la demande présentée au service d'urbanisme qui vise à permettre la construction d'un garage détaché dont la hauteur sera dérogatoire, le dit garage atteindra, selon la méthode de mesure prescrite, une hauteur de 5,05 mètres, alors que la réglementation en vigueur stipule que 3,7 mètres est la hauteur maximale pour une telle construction. Considérant qu'une autre dérogation mineure a été émise l'an dernier en faveur de l'immeuble voisin afin d'autoriser qu'un bâtiment du même type ait une hauteur de 4,23 mètres. Considérant que l'immeuble visé est utilisé à des fins d'habitation, considérant que la grande hauteur du garage projeté rend ce dernier propice à des activités d'une nature autre que domestique et donc dérogatoire à la réglementation en vigueur, en conséquence que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure numéro 2014-48 concernant le 199 rue Marleau, conditionnant à ce que la forme du garage projeté soit modifiée de sorte que la hauteur soit inférieure ou égale à 4,23 mètres. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13.6, M. Roy. Que ce Conseil adopte le second projet de règlement 2009-858-25 venant modifier le règlement de zonage 2009-858 afin d'agrandir la zone P05-104 à même la zone A05-103. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Simon. C'est toujours en lien avec l'éco-centre. Là, on demande le dézonage. Bien, la permission d'utiliser autre qu'agricole. La partie de la terre qui appartient à la ville, qui va jusqu'à Salaberry, fait que c'est en lien avec ça. Le 13.7, M. Roy.
Que son conseil s'engage à produire un engagement à déposer un plan de gestion des débordements à l'intérieur d'un délai maximal de 3 ans et réalisation de mesures compensatoires prévues à ce plan une fois convenues avec le ministère, le tout sous la réserve de l'acceptation par les promoteurs impliqués de fournir les garanties financières exigées par la Ville. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Ce projet-là, la résolution qu'on vient d'adopter, en fait, c'est que le ministère de l'Environnement, depuis le mois d'avril 2014, a mis de nouvelles normes, ce qui fait en sorte que la Ville de Mercier va devoir installer des capteurs en permanence pour voir s'il y a des débordements dans la rivière en période de crue des eaux pluviales et à la fonte des neiges. Donc, ces mesures-là vont peut-être nous obliger, si jamais il y a trop de débordements, à mettre des mesures compensatoires en place. Et si la Ville ne s'engage pas à faire ces mesures compensatoires-là, il n'y a plus aucun projet qui pourrait voir le jour, un projet domiciliaire ou commercial, à Mercier. Donc, la Ville, ce qu'on a fait, c'est qu'on accepte de prendre cet engagement-là, mais en contrepartie, on dit à chacun des promoteurs qui s'en viennent sur le territoire, vous allez devoir prendre l'engagement de compenser si les travaux que la Ville fait, c'est pas suffisant. C'est les promoteurs qui vont devoir compenser pour la différence. Fait qu'en fait, c'est un peu ça, cette résolution-là qu'on vient de passer ce soir. Donc, la période d'intervention des membres du Conseil, je pense qu'on est rendu à Mme Anderson, si ma mémoire est bonne. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Surtout, ce que je voulais mentionner, c'est que, comme Mme la mairesse l'a mentionné, vendredi dernier, le député du comté est venu nous rencontrer pour nous annoncer de la subvention de 50 de notre future caserne. Alors, moi, je voulais féliciter personnellement M. Larente, le directeur du service des incendies, ainsi que tous les employés qui ont participé activement à ce projet. 50 d'un projet comme une caserne, c'est énorme pour nous. Alors, moi, je suis très fière de leur travail et très fière de l'annonce de notre député. Alors, je voulais le dire publiquement. Merci. Mme Sauvé? Oui, donc en fait, je voulais me joindre à ma collègue Joanne pour effectivement féliciter M. Larente de son excellent travail dans le dossier et également féliciter notre député pour l'octroi de cette subvention très généreuse. Je voulais également revenir sur la nomination de Mme Letourneau, qui ça fait de nombreuses années que Mme Letourneau travaille à la bibliothèque. Je pense qu'elle a démontré ses compétences et je voulais donc souligner sa nomination. Et je voulais également apporter une petite précision. À la dernière assemblée extraordinaire, je me suis fait reprocher mon absence à une activité au lancement des festivités du 175e. Je voulais juste d'abord m'excuser auprès des citoyens présents à mon absence et préciser que c'était que c'est pas par choix, mais par raison de santé que j'ai dû m'absenter. Donc, je voulais préciser le point. Parfait, merci. Monsieur Drolet. Bien, tout d'abord, je sais qu'on l'a fait par résolution, mais je voudrais féliciter tous les nouveaux élus de la municipalité de Sainte-Martine et même les candidats qui ont été défaits parce que ça prend quand même une volonté de se présenter et puis je voudrais les féliciter. Deuxièmement, je voudrais féliciter tous les nouveaux nominés de la Ville. Je ne les nommerai pas tous, mais c'est bienvenue parmi nous. Il y en a qui c'était avec des nouvelles fonctions. Il y en a qui viennent de l'extérieur, donc je voudrais les féliciter. Je voudrais revenir également sur le nouveau système mis en place lors des travaux publics, que ça se peut qu'on étende à grande échelle dans tous les départements. Ce qui fait en sorte qu'en tant que conseiller municipal, il y a vraiment un travail de proximité qui peut se faire, rencontrer les citoyens, les accompagner, parce que des fois, nous, on est là de l'intérieur, et puis des fois, de l'extérieur, eux voient ça, puis là, des fois, ça peut avoir l'air d'une grosse machine. Ils veulent pas passer pour des fatigants, puis retourner l'appel, parce que là, ils disent, c'est quoi le délai raisonnable de recevoir un appel? Donc, on les accompagne là-dedans. Je trouve ça super, le système en place. Et quatrièmement, je voudrais remercier ce conseil d'avoir accepté de prendre un peu de temps de silence pour le jour du souvenir, parce que je pense qu'on a un devoir de mémoire en tant que citoyen. C'est sûr et certain que moi, j'ai un parti pris, j'enseigne l'histoire, fait que je trouve ça important, mais je trouve qu'on a un devoir de mémoire, ce qui fait en sorte que
Peut-être pas pendant la Première, mais surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale. S'il n'y avait pas eu des soldats, peut-être qu'on ne serait pas en démocratie. On ne le sait pas. Mais par contre, je trouve ça très, 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 très important. Donc, et le reste, ben, on se voit le mois prochain. Merci, M. Drolet. M. Simon. Oui, donc, moi, j'avais quelques points sur ma liste, mais on m'a devancé. Donc, le 8 décembre, le lancement du livre des histoires de famille. C'est une continuité pour les festivités de 175e de la paroisse. Donc, à 19h à l'église, vous êtes tous invités. La caserne de pompiers, vendredi dernier, comme mes collègues l'ont si bien dit, notre ministre, notre député de Châteauguay est venu nous annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour moi, pour le conseil, pour la ville, puis pour moi précisément, parce que dans l'autre conseil avant, on disait toujours qu'il n'y avait jamais, qu'il n'y avait pas de subvention possible pour une caserne incendie. Donc, on a réussi à en trouver une. Puis 50% du coût. Là, le projet est estimé à 1,8 million, mais ça peut être moins, ça peut être un petit peu plus, mais on va essayer de garder ça à 1,8. Mais la subvention n'est pas gelée à 900 000 et 50% des coûts. Donc, si on va à 1,9, mais ça monte à 950 000. Donc, merci beaucoup, M. Moreau. Merci beaucoup précisément, plus spécifique à M. Larente puis à Mme Michaud. Mme Michaud a fait des recherches auprès pendant la campagne, juste un petit peu avant la campagne électorale provinciale. On a rencontré dans son bureau le député de Sanguinet, le député du Parti québécois. Et c'est grâce à son attaché politique qu'on a trouvé un programme de subvention. Merci à M. Terrien et à son attaché politique. Il faut quand même le remercier. C'est quand même eux autres qui ont trouvé ce programme-là pour nous, même si on n'est pas dans leur comté et même si, là, présentement, ils ne sont même plus au pouvoir. Merci beaucoup à M. Larente. Il y a eu trois jours pour remplir les documents. Nous, quand on a su que le programme de subvention était disponible, on l'a su le lundi et les demandes, il fallait qu'ils soient rendues à Québec pour le vendredi. Donc, il y a eu 3 jours pour remplir tous les documents pour la demande de subvention et ça a porté fruit. On a 50% de subvention sur notre caserne. Le souper du 175e, mais ça s'est très bien déroulé. C'était un succès. Il y a au-dessus de 200 personnes qui étaient présentes pour le souper. Ça, c'est à part dans la journée pour le rallye et pour le cocktail du changement de nom du centre communautaire, qui est maintenant le centre communautaire Roger Touga. Il y en a qui m'ont posé comme question, c'était qui Roger Touga? Mais ceux qui viennent à l'Hôtel de Ville, mais ils le voient comme sur les photos qui sont sur le mur. Il était maire pendant 16 ans de la municipalité, de la ville de Mercier. C'est lui qui était là au changement de nom de la ville de Sainte-Philomène à la ville de Mercier. Donc, c'est pour ça un peu qu'on a, puis avec le comité de toponymie qui nous ont fortement suggéré son nom pour le centre communautaire. En plus, il était le médecin du village, donc le docteur du village. J'ai eu la chance de moi-même d'être un de ses patients, donc c'était mon médecin de famille. Malheureusement, quand il a quitté Mercier en 1993, mais j'ai perdu mon médecin de famille, donc en même temps. Mais Monsieur Touga est décédé l'année dernière, donc on peut maintenant nommer un édifice en son honneur et c'était fait le 25 octobre dernier. Je voulais revenir un peu sur la décision qu'on a prise sur la terre 152, la rue des Frênes. Nous, en tant que conseil, on prend des décisions selon des recommandations et de tierces personnes. Au départ, le travail avait été fait par la conseillère du quartier numéro 3, Mme Sauvé. Elle a tout épluché ce dossier-là. Elle nous a fait un topo du dossier en séance exécutive. Et elle nous a clairement dit qu'on ne pouvait rien faire pour bloquer ce projet-là. Donc, qu'on ne pouvait rien faire, donc on fallait aller de l'avant. Nous, on a pris son travail
en considération. Donc, on a pris la décision d'y aller de l'avant. Après ça, bon, les citoyens de la rue des Frênes nous sont arrivés avec des faits nouveaux qu'on ne savait pas. On s'est informé et tous nos avocats, les gens de la MRC, les gens du ministère de l'Environnement et tout le tralala nous disent qu'on ne peut rien faire pour bloquer ce projet-là. C'est pour ça. C'est dans la continuité du travail de Mme Sauvé qu'on est allé de l'avant avec ce projet-là. Donc, pour moi, pour ce soir, c'est terminé. Donc, on se revoit le mois prochain. Merci. Parfait. Merci, M. Simon. M. Laplaine. Bon, ben moi, je me joins à mes collègues pour remercier le comité organisateur et les bénévoles du 175e. Ça a été vraiment une excellente journée remplie de surprises. Donc, merci à vous tous. Aussi, le 1er novembre dernier, on a eu la fête d'Halloween au Parc Loisel. Donc, j'aimerais remercier les employés de la ville qui se sont impliqués de près et de loin, ainsi que les bénévoles aussi qui se sont impliqués. Et à l'approche du temps des fêtes, le début des réceptions commence. Alors, pour votre sécurité et celle d'autrui, si vous consommez, s'il vous plaît, appelez les rouges, vous faites du covoiturage. C'est toujours payant et gagnant. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci, M. Laplaine. M. Roy. Merci beaucoup de votre présence en si grand nombre ce soir. M'a radoté un peu, moi aussi. Je voudrais remercier aussi M. Moreau de sa subvention de 50 %. C'est un actif important pour les citoyens de Mercier. En plus, c'est un retour de taxes. Tout le monde paie des taxes et puis c'est un retour qu'on a sur nos taxes qu'on paie. Fait que je suis très heureux de ça. Surtout que les citoyens vont bénéficier d'une installation complètement neuve avec tous les agréments des nouvelles commodités dans cette nouvelle caserne-là. Fait que je suis très heureux de ça. Ça va être tout pour moi. Parfait. Merci, M. Roy. Pour ma part, je veux vous préciser que le 9 décembre prochain à 19h30, ça va être le deuxième mardi du mois, on va faire le dépôt de la présentation du budget pour l'année 2015 de la Ville de Mercier. Donc, à 19h30, pour ceux qui sont intéressés, vous êtes les bienvenus. En même temps, dans un même souffle, suite aux coupures de transfert gouvernemental qui n'auront pas lieu pour l'année 2015, la Ville de Mercier va être privée d'environ 185 000 $ dans son budget. On n'augmentera pas les taxes en lien avec ça. On va aller chercher dans le surplus budgétaire, d'autant plus que cette somme-là n'est pas récurrente, mais qui va s'appliquer uniquement pour l'année 2015. Ensuite, j'aimerais informer les gens qu'il y a actuellement une pétition qui est en cours électronique sur Facebook, sur le site Internet de la Ville, sur le Facebook de la Ville aussi, qui a été faite par Mademoiselle Hack, qui est ici dans la salle. C'est extrêmement bien fait et c'est pour empêcher l'implantation d'une carrière avec du dynamitage sur le territoire de la Ville de Mercier. Donc, Mademoiselle Hack, bravo, vous avez fait un travail super fantastique et tous ceux qui sont intéressés à appuyer la position de la Ville et des citoyens du secteur, vous êtes invités à aller signer cette pétition, soit sur le site Internet de la Ville ou sur le site Facebook de la Ville de Mercier. J'aimerais juste apporter une petite précision concernant ce que M. Drolet disait tantôt concernant le système de plainte. Nous, on est dedans tous les jours, ça se comprend facilement, mais juste pour informer les gens que maintenant, quand la Ville de Mercier, les gens appellent aux travaux publics pour faire une plainte pour un trou dans la rue ou quoi que ce soit, la façon de faire, c'est que la mairesse, le directeur général et le conseiller municipal du district en question reçoivent instantanément la plainte par courriel, ce qui fait en sorte que les conseillers municipaux, moi ou le directeur général, on peut faire un suivi et offrir un service de support aux citoyens beaucoup plus direct et beaucoup plus performant qu'on l'avait auparavant, parce que très souvent, on n'était même pas au courant avant quand il y avait une plainte qui était rentrée. Il fallait que le citoyen soit mécontent, puis qu'ensuite, il appelle son conseiller municipal, alors que là, online, on le sait instantanément, puis tous les conseillers font un travail super là-dessus. Ils appellent les citoyens, ils s'assurent que la plainte a été traitée de façon convenable et tout. Fait que c'est vraiment une belle façon de fonctionner. Et comme M. Drolet le disait tantôt, on veut aussi répandre cette pratique-là dans tous les départements de la Ville de Mercier. Donc, merci beaucoup. On va maintenant passer à la période de questions. Bonsoir. Comme à mon habitude, j'ai 3 dossiers ce soir. Mais au préalable, si vous me permettez, Mme Sauvé étant celui qui vous a, non pas reproché, mais qui vous a expliqué que votre non-présence avait été remarquée,
Je vous remercie ce soir de nous avoir donné, non pas une justification, mais des explications sur le fait que vous n'étiez pas présente. Merci beaucoup. Mon premier point, ça concerne justement la Terre 152. Je suis un petit peu surpris, là, mais en tout cas. Lors de la dernière rencontre, vous avez voté contre ce projet-là. Là, j'entends que vous aviez préparé, je ne sais pas trop quoi, là, ce que j'ai compris tantôt, que c'est vous qui avez amené des raisons à l'effet qu'on ne pouvait pas aller contre ça. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas si ça se peut, mais est-ce que... Oui, Mme la mairesse, c'est vrai que c'est à vous. À moi. Mais est-ce que c'est possible d'avoir des raisons qui ont fait que Mme a voté contre? Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, là, puis que je serais sûr, parce que là, c'est pas clair dans mon esprit. Là. Sur un bord, on me dit que c'est la conseillère qui a amorcé le dossier, puis là, elle vote contre. Je veux juste savoir s'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Est-ce que Ça, vous c'est êtes mon à l'aise premier de dossier. répondre, Mme Sauvé? Oui, tout à fait. Donc, on a travaillé ce dossier-là. Je vous dirais, il y a quelques mois de ça, avec toutes les recherches que j'ai faites au niveau... j'ai tout épluché les boîtes d'archives juridiques afin de monter le topo du dossier. Donc, en fonction des informations qu'on avait, et ou même on a fait des vérifications au niveau de notre firme d'avocats, qu'on leur a posé beaucoup de questions là-dessus. Et la réponse semblait... très clair qu'effectivement, la Ville avait les mains liées là-dedans. Et la raison pour laquelle, à la dernière réunion, j'ai préféré qu'on vote contre, c'est que les citoyens nous ont amené une nouvelle information que je n'avais pas eu connaissance, à l'effet que la transaction qui datait de 1995, elle serait potentiellement non légale dans la mesure où cette transaction-là avait été fait par des propriétaires d'un autre pays qui avaient aussi, dans la même transaction, acquéri des terres au niveau agricole. Et donc, cette information-là, quand j'ai épluché le dossier, je ne l'avais pas. Donc, c'est la raison pour laquelle, vu que c'est une nouvelle information, j'ai préféré voter contre pour avoir un peu plus de temps pour étudier le tout. OK. Ça veut donc J'aimerais vous juste donner- préciser, ceci étant dit, que l'information avait été donnée aux membres du conseil. Nous, la Ville de Mercier, on a fait affaire avec un notaire et les vérifications ont été faites 2 fois plutôt qu'une. On avait des bretelles et 2 ceintures. Et c'est un jugement, c'est un juge qui est venu se prononcer sur la transaction et qui est venu dire, même à 2 reprises, que cette transaction-là était valide. Donc, si Mme Sauvé n'a pas eu l'information, c'est parce qu'elle est arrivée en retard à la réunion plénière. Je voulais juste apporter cette précision-là. On va voir le suivi. Ce que je trouve un peu plate dans ce dossier-là, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont dit aux gens de cette rue-là qu'il n'y aurait jamais de construction en arrière parce que c'était zoné agricole. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui était du conseil de ville de l'ancien, mais ce serait peut-être le fun que les gens aillent voir cette personne-là pour lui poser des questions. Parce qu'on voit là, d'après moi, là, ça fait un bout que c'est connu que c'était une terre qui était non-terre, là, mais qui était construisible. Construisible, c'est ça. Bien, en fait, OK. cette section-là n'a jamais été considérée zone agricole, même si c'était cultivé. Elle a toujours été en zone blanche. OK. Mon deuxième dossier, ça concerne des articles de journaux. Je vais y mettre là si j'ai référé. Là. Concernant Millimax, entre autres. Selon ce que je lis dans le journal, ça me laisse à penser que vous avez décidé ça comme ça, là, qu'il fallait arrêter le dossier. Parce que l'UPAC vous l'a dit. Dans le journal, M. Lambert et la personne de l'UPAC dit qu'il n'avait pas le droit de vous le dire. Vous avez sûrement dû avoir un avis. Vous n'avez pas décidé ça de même, c'est un coup de tête. En fait, le dossier, c'est un des dossiers qui a été transmis à l'UPAC. L'UPAC sont venus pour nous dire que ce dossier-là était illégal et qu'on devait procéder. Ce qu'on a fait, c'est que le directeur général et moi, nous avons contacté notre procureur, notre avocat. On lui a demandé un avis juridique en ce sens. Nous nous sommes aussi adressés au ministère des Affaires municipales afin de valider le tout et de s'assurer qu'effectivement, le contrat n'avait pas eu d'autorisation au préalable pour un contrat de 10 ans. Donc, effectivement, notre dossier est monté et blindé. Je ne suis pas inquiète. On n'a pas fait ça à la légère. Ce n'est pas des gestes qu'on pose à la légère. OK. Ce que je comprends, c'est que vous avez un avis, mais c'est parce que la journaliste, elle ne marque pas. Je ne sais pas si ça vous a posé la question, parce que c'est pas ça que ça... En tout cas, moi, c'est pas ce que le goût que j'ai quand je lis l'article. En Je tout lis cas, que vous avez décidé ça. j'ai été aussi surprise que vous quand j'ai vu l'article dans le journal. OK. Troisième dossier, c'est par rapport, parce que j'ai été chercher sur Internet la plainte que vous aviez faite à la commission municipale, que j'aime beaucoup. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, là. Hein? M. Lambert, là-dedans, il dit que c'est... Puis là, je ne m'attaque pas aux personnes, je veux juste comprendre ce point-là. Là. Qu'il n'y a pas commis de faute,
que le dossier était quelque chose de public, mais qui disait qu'il y avait des exemplaires sur son bureau qui distribuait à quiconque semblait s'y intéresser et en faisait une demande. Ça veut dire que tous les lundis matin, il m'a allé voir M. Chalifou, puis je vais lui demander « Avez-vous de quoi sur votre bureau? » C'est supposé que quand c'est public, c'est sur votre bureau. C'est ce que je comprends. Parce que quand on connaît l'hôtel de ville, on ne peut pas rentrer dans un bureau ici. Il faut avoir un rendez-vous. Il y a une porte qui est barrée, il faut que quelqu'un la débarre. Je ne comprends pas qu'ils disent que c'était public. Normalement, quand c'est public, on met ça dans le petit casier en avant. OK. Parce que j'ai un peu de misère. Je vais juste, si vous me permettez, apporter quelques informations additionnelles parce que ce n'est pas tout le monde qui est au courant du dossier. En 2012, si ma mémoire est bonne, le Conseil du temps a donné un mandat à une firme Provencher et Roy pour faire un plan pour présenter une nouvelle demande au niveau de la protection du territoire agricole pour demander du dézonage. Ça faisait 2 fois que la demande était déposée pour un centre d'achat et un marché public et un centre de formation. Les 2 fois, ça ne passait pas au niveau de la CPTAQ. Donc, là, le projet a été monté comme un projet TOD, c'est-à-dire qu'on y incluait, en plus du centre d'achat et du marché public et du centre de formation, un quartier résidentiel avec un stationnement incitatif. Le mandat a été octroyé à Provencher-Roy pour la somme de 25 000, n'excédant pas 25 000 si ma mémoire est bonne. Le fournisseur a fait le travail, a remis le travail sous un cahier, sous forme de cahier à la Ville de Mercier. Ce projet-là, pour qu'un document dans la loi, ce que ça dit, c'est que pour qu'un document soit public, il doit être déposé au Conseil de Ville. Ce document-là n'a jamais été déposé au Conseil de Ville. Donc, monsieur et madame tout le monde n'avaient pas accès à ce document. Donc, en titre de citoyenne, moi, j'y avais pas accès et vous non plus, personne n'y avait accès. Ce que le jugement vient dire ici, c'est que parce que le document était sur le bureau du directeur général, parce qu'il y en avait une copie qui avait été remise à la protection du territoire agricole, ce qui n'est pas le cas parce que ce n'est pas ce projet-là qui avait été déposé, ils ne se sont pas rendus là. Parce que le projet avait été déposé aussi à un citoyen qui est un ex-conseiller municipal, parce que le projet avait été déposé en plénière aux autres membres du conseil, ils considèrent, eux, que le jugement, selon le jugement, ils considèrent que le document était public. Et pourtant, dans le code de déontologie de la Ville de Mercier, c'est très, très clairement dit qu'un élu n'a pas le droit d'utiliser des informations qu'il a à titre privilégié, à titre d'élu, qu'un autre citoyen n'aurait pas accès pour ses intérêts personnels. Dans ce cas-ci, le maire, le sortant, a utilisé ce document-là et a utilisé aussi la version électronique que même à la Ville de Mercier, on n'avait pas. Au mois d'octobre 2013, qui était durant la campagne électorale, il y a quelqu'un qui a appelé la firme Provencher qui lui a demandé la copie électronique du document. Et c'est ce document-là que M. Lambert a présenté lors de la soirée électorale, durant la campagne électorale. Personne ici autour de la table ne l'avait vu. Le logo de la Ville était dessus. Donc, pour moi, c'était flagrant que ce document-là n'était pas un document qui était accessible à monsieur et madame tout le monde. Et c'est pour cette raison-là que moi, je me suis adressée, avant même que je sois élue, à la commission pour leur dire que monsieur avait contrevenu aux règles d'éthique et de déontologie qu'il avait lui-même adoptées en 2011 à la Ville de Mercier. Et j'aimerais juste vous rappeler un point qui est soulevé à l'article 34. En raison du caractère particulier des fonctions occupées par un élu municipal et des lourdes conséquences que la décision peut avoir sur celui-ci au niveau de sa crédibilité et de sa carrière, la commission est d'opinion que pour conclure à un manquement au Code, la preuve obtenue doit avoir une force probante et suffisante suivant le principe de la balance pour probabilité et être claire, précise, sérieuse, grave et sans ambiguïté. Alors, un code d'éthique, ça vaut quelque chose. Si M. Lambert avait été encore élu, il est possible de penser que la conclusion n'aurait pas été la même. Mais là, considérant qu'on prend en considération qu'il fallait qu'il se retrouve un job ailleurs, ils ont décidé que le document était public. C'est peut-être une des instances qui devrait disparaître dans le circuit du gouvernement. La dernière chose que je veux savoir, oui. Est-ce qu'un document devient public à partir du moment où vous en avez discuté en conseil municipal et non pas en assemblée publique? En tout cas, c'est ce que j'entends. Tous les documents, les titres de loi et tout, et les informations que j'ai obtenues, puis j'avais même consulté un avocat là-dessus, puis il m'avait dit c'est impossible qu'il gagne ça. Fait que, okay. Donc, je ne serais pas obligé d'aller te voir là, sur le bureau du directeur tous les lundis pour savoir si c'est de quoi de public puis n'a pas été publié.
Effectivement. Merci beaucoup pour les informations. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Moi, Est-ce j'ai que vous une pourriez question. vous nommer, s'il vous plaît? Oui, Juste pour- Martine de Parois. Parfait. Je reste dans rue Hébert. Oui. Puis M. Simon, tantôt, il a parlé de la sécurité routière. Moi, on s'est parlé avec le directeur général il y a quelques semaines. Parce que je voulais savoir comment fonctionnaient les lumières. Ça serait parce que c'est problématique. Puis là, j'ai vu qu'il avait fait des bandes de ciment. Puis il avait fait du ciment entre les deux chemins. Mais il n'y a pas encore de lumière qui flash pour la rue Pelletier. Oui. C'est ce qui est le plus important. Je suis d'accord avec vous. Et les lumières vont être livrées. Ils sont en attente. Là. En passant, la route 138, c'est provincial. Oui. Et actuellement, c'est Sobeys qui est le chargé de projet pour faire l'installation. Les lumières, ils vont les recevoir début décembre. Fait qu'aussitôt qu'ils vont les recevoir, c'est clair qu'ils vont être installés. Là. Vous n'avez même pas idée à quel point on fait des suivis serrés sur ce dossier-là parce qu'on est entièrement d'accord avec vous. Ça devrait faire 3 ans, si ce n'est pas 4 ans que ça soit installé, cette lumière-là. Mais 6 ans, c'est encore pire. Donc, on est entièrement d'accord avec vous. On fait, je vous le garantis, notre maximum au niveau, moi, M. Chalifou, pour que cette lumière-là soit installée le plus rapidement possible. OK, merci. Bienvenue. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mon nom est Éric Dumas, je suis dans le domaine de la construction résidentielle. Oui. Moi, c'est pour mon client Richard Pitt pour le 5 rue des Rossignols. Oui. On a soumis le plan le 7 septembre pour avoir le permis de construction. OK. On est rendu aujourd'hui, puis on l'a même pas en main encore. Donc, C'en est un des projets qui est passé ce soir, ça? Oui. C'est ça. C'en est un des projets qui a été adopté ce soir. oui, mais on a passé 2 mois. On est passé 2 mois, 7 septembre, 7 octobre, 7 novembre. Ça va être quoi tantôt, mais qu'on ait 10 maisons à bâtir, puis pouvoir donner des dates pour Je ne le sais pas client. si vous avez compris tantôt, dans les choses qu'on veut faire en 2015, c'est de simplifier le processus en l'urbanisme. Justement, parce qu'on est d'accord avec vous, le M. Chalifou et moi, et tous les membres du Conseil, nous sommes d'accord qu'il faut accélérer ce processus-là, il faut le simplifier, il faut être plus à l'écoute des demandes qui vont être faites. Évidemment, je ne suis pas là pour les excuser, mais étant donné que notre directeur qui était là est parti en congé parental, étant donné qu'il y a eu d'autres congés de maladie en cours de route, le dernier mois a été un peu plus soubresaut, là. Mais ceci étant dit, c'est généralisé dans presque toutes les périodes de l'année. Au niveau de la ville de Mercier. Et ça, on l'avait pris comme engagement durant la campagne électorale de simplifier ce processus-là. Là, on a un nouveau directeur qui rentre en poste depuis lundi. Il est par intérim, mais ça fait assez longtemps qu'il est à Mercier pour connaître les choses et nous permettre d'avancer là-dedans pour simplifier les choses. On est entièrement d'accord avec vous. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Serge Leduc. Si ma mémoire est bonne, lors de la dernière assemblée, vous avez présenté l'organigramme, le nouvel organigramme. Oui. Vous faisiez référence à une étude, en fait, qui avait été commandée par la Ville pour établir cet organigramme-là, n'est-ce pas? Oui. Y est-il possible d'avoir accès à cette étude-là qui a été faite, en fin de compte, pour... Allez-y. Non, en fait, toutes les études de ce type-là, on les garde à l'interne. Mais essentiellement, j'ai donné à l'Assemblée du 14 octobre toutes les grandes lignes de l'étude qui avaient mené à la décision finale, à la recommandation finale des directions générales. Cette étude-là a été financée par la Ville, en fait? Oui, comme beaucoup de documents, mais il reste que là-dedans, il y a plein d'informations qui sont confidentielles par rapport à des individus et tout ça. Et c'est pour ça, dans le fond, qu'on tient à garder ça à l'interne. OK.
Mais parce que là, je vois qu'il y a des demandes d'emploi, là, directeur de ressources humaines, greffe. La dernière fois, on parlait seulement d'un nouveau poste, là, avec différentes mutations. Un nouveau poste créé. Là, on sent. Non, c'est au total, en fait. Non, Ce qu'on avait regardé, c'est au total. C'est exactement ce qu'on a donné. Ce qui s'applique là, c'est exactement ce qu'on avait donné dans la présentation du 14 octobre. OK. Un autre sujet, le 25 octobre dernier, je voulais savoir où étaient nos 37 pompiers de Ville-Mercier parce qu'il y avait la collecte qui était organisée pour la Fondation à Châteauguay. Et puis, tous les services de pompiers étaient présents, sauf ceux de Ville-Mercier. Je voulais savoir où est-ce que les 37 pompiers de Ville-Mercier décidaient de ne pas collaborer à la levée de fonds. Je ne peux pas vous répondre ce soir, mais je vous garantis que je vais aller chercher l'information, puis le mois prochain, je vais pouvoir vous la transmettre. OK. Et aussi, pour revenir sur la cause, en fin de compte, qui a été jugée, là, oui. La conclusion de la commission municipale, c'est que M. Jacques Lambert a allégué dans la demande d'enquête ne constitue pas un manquement au code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Mercier. Fait que suite à ce jugement-là, est-ce que vous avez l'intention de faire des excuses à M. Jacques Lambert? Bien, le jugement parle par lui-même. Là. Vous n'avez pas l'intention de faire des excuses publiques vis-à-vis de M. Lambert? Pas du tout, parce que ça, c'est un droit qu'on a en titre de citoyen de s'assurer que les règles sont respectées. Et si ça fait en sorte qu'à chaque fois que quelqu'un qui dit que ses droits ont été lésés, puis qu'en bout de piste, ça ne s'avère pas le cas, et il est obligé de s'excuser, il n'y a plus personne qui va vouloir se prononcer ou va vouloir s'avancer ou quoi que ce soit. Moi, je suis très à l'aise avec le geste que j'ai posé et je l'assume très bien et je ne dois pas d'excuses à personne. Malgré le jugement. Malgré le jugement. OK, merci. Puis malgré ce que vous en pensez. Merci. Excusez, André Thibault. Ce que je m'excuse moi aussi, parce que dans une autre assemblée, il y a quelques mois, là, j'avais parlé des fameuses tablettes que toi, des anciens élus, n'ont pas remis. Puis pourtant, ça faisait partie du code d'éthique, ça me semble, quand c'est des choses qui appartiennent à la ville. Puis on me dit que ça avait été juste discuté dans le petit corridor. Là. Je ne pense pas qu'il y a eu des résolutions là-dessus. Puis on les a jamais revues, les tablettes. Faut que moi aussi, je m'excuse. Est-ce que je suis obligée de répondre? Non. Merci. Bonjour, je m'appelle Alex Rigno. Bonjour. La première chose que je veux dire, je veux remercier Mme la mairesse et les membres de Council pour me permettre de parler le mois passé concernant le fluor. Aussi pour regarder... Pouvez-vous juste vous adresser un petit peu plus dans le micro pour que tout le monde aussi entende? Pour regarder sur le dossier. Par contre, pour appeler les deux médecins, c'est une bonne idée, mais c'est les mêmes médecins qui travaillent pour la santé publique qui ont déjà mis le fluor dans notre eau potable. Et ça va être une bonne chose pour faire la meilleure décision possible, d'avoir les deux côtés de la médaille. So, comme moi, nous, la comité Châteauguay sans fluor, on a déjà les contacts avec Au Secours, les scientifiques, une personne de 40 ans sur le dossier qui est contre le fluor et il va avoir tous les effets sur le corps humain. So, ça va être bon pour avoir les deux côtés de la médaille. Et cette personne-là est prête pour venir n'importe quand. On peut même faire ici, remplir la salle. Lui va venir gratuitement. Il demande de Kunsu, veut juste aider le monde. OK. Bien, ça fait partie de l'exercice qu'on est en train de faire, justement. C'est qu'on veut aller chercher les deux côtés. Fait que là, on est en train de regarder avec la santé publique. Puis, un coup qu'on va avoir statué là-dessus, puis qu'on va avoir la façon de faire, évidemment qu'on va faire appel. Là, on a vos coordonnées et tout, là, puis on va faire appel. C'est certain. Merci. J'apprécie beaucoup. Merci. Merci. Allez-y, je suis rendue. Pour conclure avec monsieur qui parlait justement de l'eau potable, au début du mois, la fin de semaine, l'eau goûtait juste l'eau de Javel. Puis encore cette fin de semaine-là. C'est pas acceptable. Vous autres, vous grillez de bouteilles d'eau. Pourquoi vous buvez de l'eau en bouteille? Est-ce que vous trouvez que l'eau n'est pas bonne? C'est pas normal, ça, qu'une ville soit obligée
acheter de l'eau pour boire. À Montréal, là, on n'achète pas de l'eau pour boire. L'eau est très bonne. J'ai demeuré à Montréal longtemps. J'ai des amis qui demeurent à Montréal longtemps. Il n'y a pas de chlore, il n'y a pas de flore, il n'y a pas de 56 affaires. Puis ça a été dit dans le journal local aussi que qu'est-ce que vous mettez dans l'eau, ce n'est pas bon pour la santé. Ce n'est pas bon pour ceux qui font de la haute pression. Ce n'est pas bon pour ceux qui font du diabète. Qu'est-ce que vous pensez des personnes de troisième âge? Allez-vous faire quelque chose pour que leur santé soit bonne? C'est ce que je viens de dire à monsieur. On est en contact avec la santé publique. On va les rencontrer. On va voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. On va rencontrer l'autre côté de la médaille. On va regarder les deux côtés. Moi, je suis pas une spécialiste là-dedans. Fait que j'ai pas le choix de me référer aux gens qui sont des spécialistes là-dedans. On va regarder les deux côtés. Puis après ça, la ville, le conseil de ville va prendre une position. Parce que c'est surtout les fins de semaine que l'eau goûte l'eau de Javel. Nous, on veut bien faire des bonnes soupes, on veut bien faire du bon manger, mais on veut que ça soit bon aussi. Ça goûte l'eau de Javel, puis tu fais de la soupe avec ça. C'est bon. Comme je vous dis, on va faire le suivi là-dessus, puis on va vous tenir au courant. En tout cas, travaillez fort. Parfait. Bon. Peut-être juste baisser votre micro un petit peu, juste pour que les gens vous entendent bien. Comme ça? Parfait. Correct? Oui, je pense que oui. OK. Concernant les fameuses carrières et sablières, là, justement. Oui. Je voulais savoir où ce qui était rendu le dossier. Il y a eu une longue étude d'eau. Et ils sont venus pomper de l'eau en masse à la maison, voir que ça avait de l'air, et un peu partout sur d'autres jardiniers. Ils ont creusé des puits. Il avait fini, là. Mais là, qu'est-ce qu'il y en est de ça, là? As-tu remis ça à la ville? Qu'est-ce qui arrive? Pas encore. Ils sont en train de colliger les dernières informations parce qu'il y a certains puits qui n'étaient pas accessibles durant la période de l'été parce que les agriculteurs s'en servaient. Donc, ils sont allés après quand les puits ont été accessibles. Ils ont fait le test et là, ils sont en train de colliger les dernières informations. Et l'étude, le dernier échéancier, si ma mémoire est bonne, c'est début décembre. Évidemment qu'à chaque fois que nous, on a l'échéancier, on le transmet à la Commission de la protection du territoire agricole pour s'assurer qu'eux ne bookent pas de rencontres d'audience avant qu'on ait cette étude-là. OK. Parce que dans l'inquiétude, je me disais, plus ça retarde, je me disais, à un moment donné, ils vont arriver trop tard. Il n'y a pas de danger pour ça, là. Non, parce qu'on les a demandés, puis ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'ils allaient attendre, qu'il y avait intérêt, dans le fond, à attendre que notre étude soit faite. Et on est aussi à la Ville de Mercier en contact avec une firme d'avocats spécialisée en environnement. Et on les rencontre, je crois que c'est la semaine prochaine, là, pour justement préparer ensemble là, notre audience. Là, on avait engagé une bonne, là? Oui. Une bonne firme, j'espère, cette fois-ci, parce que le dossier d'avant, c'était pas fort, là. Bien, c'était peut-être pas la firme qui était pas bonne, c'était le mandat qu'on lui avait donné. Oui, et de la manière que c'était déroulé aussi. C'est ça, c'est le mandat. Ils ont joué des points-virgules, mettons. Oui. Hein? Vous étiez là, hein? Oui. Bon. Alors, j'ai déjà demandé à une autre assemblée. Excusez. J'ai demandé à une autre assemblée et ça m'a tombé sous la main et j'étais bien contente qu'on se demandait s'il y avait une loi ou un règlement pour les distances, soit des résidences ou des sablières, des carrières. OK? Oui. Les sablières et les gravières doivent avoir une zone tampon de 600 mètres, mais pas les grandes mines à ciel ouvert. C'est parce que là, ils parlaient d'une mine à ciel ouvert, là, bon. Et qu'ils ont parlé des sablières gravières. J'ai fait, oh, qu'est-ce dans ça? C'est parce que c'est une zone tampon de 600 mètres, là. On n'est pas très loin, nous autres, là, hein? Oui. Chez nous. Oui, votre conjoint m'avait envoyé ce message-là sur Facebook. Effectivement. Il vous l'a envoyé? OK. Oui. Donc, quand on va rencontrer notre firme d'avocats, justement, la semaine prochaine, ça fait partie des points là, que je vais soulever avec eux, puis qu'on va voir comment on va traiter ça. Parce qu'il y a des résidences, là. Moi, je reste juste sur le coin de la montée, là, mais les deux maisons, là, les trois maisons qui sont de l'autre côté, là, ils sont proches, mais pas à peu près. Oui, bien, si on puis Unisoya, là, il est proche.
Si on fait juste regarder sur la carte, là, le cercle rouge, le premier cercle rouge, c'est 500 mètres. Et on pogne tout un secteur, même de la rue Vallée, de l'église. Donc, effectivement. Mais ça, on l'avait déjà, par contre, cette information-là. Et c'est pour ça qu'on avait fait le cercle rouge là, pour voir le 500 mètres, c'était où, et 1000 mètres, c'était où. Mais là, on va le travailler encore plus sur le volet juridique, là, avec la firme. Et puis, puis l'eau, surtout, qui est très important. Hein, oui, définitivement. Parce que on ne se le cache pas que si pompe l'eau à tour de bras, il va manquer d'eau à quelque part. Là. Fait que là, les citoyens du Rang vont se ramasser à avoir l'aqueduc, et nous autres aussi, l'eau va coûter l'eau de Javel, ça a l'air. Hein? Bon, nous, on a des puits, là, mais c'est ça, c'est le problème, là, que si jamais ça passe, ce projet-là, là, nous, on pourrait manquer d'eau et les citoyens du Rang. Fait que là, ils vont être obligés de passer quoi? Ils vont passer l'aqueduc, ça va coûter combien? Et les jardiniers maraîchers, on va se ramasser avec quoi? On ferme la boutique? On devient une carrière, nous autres aussi, je ne penserais pas, là. Fait que nous autres, on y tient beaucoup. Je parle au nom des producteurs agricoles. On y tient beaucoup à nos jobs. On l'aime, notre job. Fait que c'est pour ça que ma grande fille, qui... elle s'impliquait, elle venait aux réunions, elle s'informait. Ma plus jeune aussi. Ma plus jeune travaille ce soir, là, parce qu'elle serait venue. Mon mari est parti livrer, fait qu'il n'est pas là. Bon, fait que ça fait chaud au cœur quand on voit que nos enfants s'impliquent comme ça. Et puis, elle m'avait fait part de son projet, puis elle mûrissait, puis en tout cas, elle a travaillé au-dessus d'une 60aine d'heures à préparer son vidéo. Alors, j'invite les citoyens de Mercier et vos contacts à aller sur Facebook, signer la pétition. C'est important pour la ville de Mercier, mais pas juste la ville de Mercier, là, parce que si on manque d'eau, c'est un problème pour la ville de Saint-Isidore. Ça va être un problème de la ville de Châteauguay parce qu'ils vont être obligés de nous fournir de l'eau. Puis déjà que vous êtes rationnés en temps de sécheresse. Fait que c'est un dossier qui est très sérieux, qui nous tient à cœur. Je parle au nom des jardiniers maraîchers. C'est important de préparer votre dossier comme il faut, puis de défendre les jardiniers maraîchers, qu'on garde nos jobs, puis de protéger les citoyens aussi, qu'ils ont choisi la campagne, et ils ont des puits, et ça ne leur tente pas de payer l'aqueduc. Mais moi, je vous dirais, Mme Hack, qu'on a déjà fait plusieurs gestes à la ville de Mercier. Je pense que qui vient prouver qu'effectivement, nous aussi, ça nous tient énormément à cœur. L'étude hydrogéologique, c'est 180 000 que ça coûte. Ouais. La ville l'a mis le temps, l'énergie et l'argent pour procéder à cette étude-là. La Ville a aussi fait toutes les démarches auprès de la Commission de la protection du territoire agricole afin de s'assurer qu'on est inscrit. Là, on est en contact avec une firme d'avocats spécialisée qui va nous permettre de monter le dossier juridiquement parlant. Moi, personnellement, je suis en train de travailler sur un mémoire qui va être déposé à la Commission de la protection du territoire agricole. Si vous avez d'autres idées qui peuvent faire en sorte qu'on va pouvoir mettre l'épaule encore davantage à la roue, dites-nous-le, on va le faire. Mais actuellement, à ma connaissance, tout ce qu'on peut faire, on l'a fait. Puis on va continuer à le faire jusqu'au bout. Ça, je peux vous le garantir. Et vous parlez là, que notre député, il s'en mêle-t-il encore? Il s'occupe-tu du dossier ou il est bien occupé hein, avec tout ce qui se passe? Là, il est bien occupé. Pour moi, nous autres, là, on est... Non, malgré le fait qu'il est bien occupé, à toutes les fois qu'on se rencontre, il me demande des nouvelles de ce dossier-là. Où on en est rendu, puis qu'il me dit tout le temps, si vous avez besoin, s'il y a quelque chose, faites-moi signe. Je suis là. J'ai déjà rencontré le ministre de l'Environnement avec M. Moreau, pas longtemps après son élection, après la constitution du Conseil des ministres. Donc, lui aussi tient ça très à cœur, ce dossier-là. Et on le suit de près et parallèlement ensemble. Là, tous les deux, on le suit de très près. Vous êtes capable de le rejoindre parce que nous autres, il n'est pas rejoignable? Ah non, on est souvent en contact à la Ville de Mercier. Le contact est très bon. OK. Alors, comme disait Mme la mairesse tantôt, la vidéo comme vous avez dit, est sur Facebook. Vous pouvez consulter par l'Hôtel de Ville. Signez, s'il vous plaît. Parlez-en à vos amis. Vous pouvez aller sur google.com. Vous écrivez tout simplement « Agrégat Lefebvre ». Il y a une vidéo explicative. Vous cliquez sur le lien à la fin, puis ça vous emmène à la pétition. Faut
faut se tenir la main à Mercier, là, puis dire « Ah, ben ça marchera pas. » Non. Moi, le temps que c'est pas fini, je vous l'ai dit, je lâcherai pas le morceau. Je l'ai dit, je suis pas une lâcheuse, hein? Je l'avais dit, hein? Vous me croyez, là, je pense. Fait que, faut se tenir, puis faut que ça marche. Il faut pas que ça passe, ce projet-là. Moi, je veux pas ils enlever leur gagne-pain. Ils exploitent déjà la sablière, puis on a plein de sablières dans le rang, on est pognés avec. Bon. Mais là, que ça se transformerait en carrière, puis que ça pompe l'eau, je pense qu'il y a eu des petits problèmes cet été avec du pompage d'eau. On avait de la misère avec un petit peu avec les puits. Bon, fait imaginez que s'ils rentrent puis qu'ils pompent, moi, je suis faite. Puis ça sera pas long, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ben ça va être d'autres jardiniers sur le rang, puis les citoyens, les maisons, ils n'auront pas d'eau. Je vous le dis, j'y tiens vraiment à ce dossier-là. Et donc, on peut espérer une réponse le mois prochain pour l'étude d'eau. Pardon? Pour l'étude de l'eau, vous voulez dire? Le mois prochain, à la Oui, prochaine en principe, réunion. début décembre, ils nous ont dit qu'ils étaient prêts à faire le dépôt. Donc, Fait qu'il y a une réunion deuxième mardi du mois. Le mois deuxième prochain. mardi du mois. Oui. On va venir s'informer. Parfait. Merci Mais beaucoup. de toute façon, soyez pas inquiètes. Quand on va le recevoir, vous allez le savoir, je vais vous appeler personnellement. Ha ha ha! Correct, ça. C'est un deal. Merci beaucoup. Merci. Ah, moi non plus. Bon, bonsoir. Le mois de décembre s'en vient. La neige s'en vient peut-être aussi. Moi, je voudrais bien pouvoir circuler l'hiver sans tomber puis me blesser. Je me suis blessée, ça fait 1 an. Je vous ai envoyé une lettre recommandée. Je n'ai pas de nouvelles. On dit toujours, ah, on a envoyé quelque chose à l'entrepreneur et puis on n'a jamais de nouvelles. On m'a dit, l'assurance, votre assurance, c'est moi qui dois poursuivre l'entrepreneur. Est-ce que c'est moi qui ai engagé l'entrepreneur? Sur l'Internet, mon assurance a fait des recherches. Je vous ai donné une lettre comme quoi qu'un avocat dit que les chemins doivent être entretenus d'une façon raisonnable, dans un temps raisonnable. Toutes les entrées avaient été toutes bien nettoyées par monsieur les citoyens, par monsieur les contracteurs qui nettoient les entrées, puis il y en a ici, justement, un monsieur qui est ici, puis il y en a un paquet d'entrées à nettoyer, puis c'était tout bien nettoyé. La côte de la rue Loisel, il y en avait du sel, parce que j'ai monté à pied, mais ailleurs, il n'y en avait pas de sel. Vous mettez du sel au début de la rue, puis à la fin de la rue. C'est comme si nous autres, on est des sœurs volantes. Est-ce que vous me comprenez bien? Nous, les personnes du 3e âge, on veut être capable de sortir l'hiver. On a toujours sorti toute notre vie. J'ai toujours marché, puis marché longtemps, parce que je suis allé à l'école, puis je marchais 20 minutes, 4 fois par jour pour aller à l'école. Mais je n'ai jamais tombé. Je suis allé en bicyclette, j'ai tombé parce que je me suis fait frapper par des gens qui n'étaient pas sécuritaires. Maintenant, moi, je veux sortir l'hiver. Je ne veux pas me blesser. J'ai encore mal à mon épaule, puis ça m'a coûté très cher. Ce que je vous ai recommandé, c'est insignifiant. Puis, il n'y a pas de réponse là-dessus. Est-ce que vous êtes responsable de vos rues? C'est pas vous qui étiez là dans le temps, je le sais. Je sais que c'était pas moi, mais Mme Charret, le suivi du dossier, de ce dossier-là, on en est rendu où? Oups. Bien là, j'ai hâte d'avoir des réponses positives. Bien, attendez, Mme Charret va faire le suivi. Juste un instant. Bien, en fait, c'est vrai que c'est à ce point-là, c'est que, ben, dans le fond, on attend toujours des nouvelles du déneigeur. C'est sûr que je trouve ça positif l'appel, mais j'ai pas de réponse à ce propos-là. Là. Je vais tenter l'autre relance.
Est-ce que vous avez compris ce que Mme Charest a dit? Parce Non, qu'elle ne parlait pas dans le micro. OK. Donc, ce que Mme Charest dit, c'est qu'elle est en contact continuel. Elle essaie continuellement de rentrer en contact avec l'entrepreneur pour lui transmettre, pour voir qu'est-ce qu'il va faire comme suivi à ce niveau-là. Puis, il ne retourne pas les appels, puis il ne fait pas de suivi là-dessus. Ceci étant dit, tout ce que je peux vous dire pour le passé, je n'étais pas là, je ne peux pas rien faire. Mais pour l'avenir, on a déjà eu, nous, cette année, une rencontre avec notre directrice, notre nouvelle directrice des travaux publics, qui, elle, a le mandat de faire le suivi auprès de l'entrepreneur pour faire le déneigement. Le contrat a été épluché par tout notre groupe de A à Z. Et là, la prochaine étape, c'est que Mme Anna-Claudia va rencontrer le déneigeur et va lui mettre carte sur table avec un suivi très serré, ce qui ne se faisait pas avant. Donc, on va suivre ça de très près. Ceci étant dit, c'est sûr que s'il y a une tempête, en dedans d'une heure, on ne peut pas s'attendre à ce que toutes les rues soient déblayées, mais le plus rapidement possible et le plus logiquement possible, on va tout faire pour que ces rues-là soient de façon rapide, le plus sécuritairement possible. Parce que vos trottoirs, ils ont été tous bien entretenus. Ça, je suis contente de vos employés de la ville parce qu'ils ont été bien entretenus. Mais les rues, là, qui mettent un paquet de sel au début, puis un paquet de sel, c'est dégueulasse même, il y en a trop. Puis ailleurs, il n'y en a pas. On n'a pas de trottoir, il faut marcher dans la rue. Puis là, à part de ça, là, je ne sais pas si quel est votre règlement, mais nous autres, notre rue, elle a 60 pieds. C'est pas une rue réglementaire, parce que la rue réglementaire doit avoir 66 pieds. J'ai fait les recherches. Bon. Il y a des autos qui stationnent là, l'auto stationne là, on circule en zigzag. Parce que les messieurs, ils ne veulent pas avoir à déplacer leur auto dans leur entrée, parce qu'un autre auto est là, et ainsi de suite, là. Mais l'hiver, qu'est-ce que ça va être? Où c'est qu'on va passer, nous autres? On va passer entre les deux autos, là. Je ne sais pas quoi vous dire, Mme Perron. Bien, des autos qui stationnent là, puis l'autre là, l'hiver, comment vous allez faire pour nettoyer vos rues? Comme il faisait l'hiver passé puis l'autre hiver d'avant, on ne peut pas demander aux gens de mettre le véhicule dans les airs. Là. Comme vous disiez tantôt, vous ne volez pas sur le trottoir ou dans la rue. Les véhicules, il faut qu'on les laisse à quelque part. Là. On ne peut pas... Les entrées. S'il y a suffisamment de place. Moi, je ne suis pas là pour juger s'il y a suffisamment de place dans toutes les entrées. Moi, je sais bien que chez nous, ça arrive souvent qu'il y a des véhicules qui sont stationnés sur le bord de la route parce que j'ai de la visite et qu'il n'y a plus de place dans mon entrée. Fait qu'à quelque part, il faut que les gens soient capables de se rendre aussi. Ben oui, vous n'avez pas de la visite à tous les jours. Ah ben là, non, parce que je ne suis pas là, je suis toujours à l'hôtel de ville. En tout cas, une chose certaine, c'est qu'il va y avoir des accidents quelque part. On va faire notre maximum pour pas que ça l'arrive. Là. Parce que moi, là, je paie mes taxes, puis je veux pouvoir circuler l'hiver dans les rues sans danger, pour que les rues soient bien entretenues d'une façon sécuritaire. On va travailler pour ça. Bon, merci. Merci. Mariette Pitre. On est toujours là pour faire des demandes, mais il faut penser à remercier. Moi, j'ai pesé fort sur la demande de faire le stationnement en arrière du centre communautaire. Et ça a été fait, et vous ne savez pas comment les gens sont contents. Alors, je veux vous dire, à mon nom personnel et au nom des organismes, merci beaucoup parce que c'est parfait. Bien, merci. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Parfait. Ça va prendre un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Bien, merci beaucoup, puis bonne fin de soirée.